Mesdames et messieurs, voici derrière moi le canal. 14 km entre le nord et le sud de Bruxelles. Certains y voient une fracture sociale, d'autres y voient plutôt une opportunité économique. C'est le cas du port de Bruxelles qui gère les 14 km qui traversent donc Bruxelles du nord au sud. Et il y a ici de nombreuses péniches qui empruntent ce canal. C'est une voie de transfert de marchandises, de transport logistique. On va s'intéresser justement au transport logistique à Bruxelles via le canal notamment, mais aussi et surtout, on le sait, via énormément de camions parce que c'est pratique, les camions, c'est flexible, c'est pas particulièrement cher. Alors le canal, c'est plus écologique, mais ça a aussi ses inconvénients, c'est nettement moins flexible. Alors, faut-il voir ces deux moyens de transport comme des concurrents ou plutôt comme des partenaires? On tente de répondre à ces vastes questions juste après ça, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le tram, bienvenue. Le tram prend le bateau, ou plutôt la péniche, parce qu'on va s'intéresser au port de Bruxelles. Ce soir, le port de Bruxelles, c'est 14 km de canal, 2 écluses, et on en parle avec vous, Caroline Hermanus. Vous êtes directrice générale adjointe du port de Bruxelles. Bonsoir. Alors, c'est quoi la fonction exacte du port de Bruxelles en région bruxelloise ? Ah bah écoutez, le port a plusieurs fonctions. Donc le port, il est gestionnaire de la voie d'eau. Donc avant tout, il permet que la navigation se passe de manière optimale. Donc vous voyez, les bateaux circulent sans aucun problème à Bruxelles. Le port est aussi gestionnaire de nombreux terrains, donc environ 116 hectares de terrain. Ça fait 170 terrains de football, si vous voulez une comparaison. Et donc ces terrains, on les donne en concession à des entreprises qu'on essaye de stimuler pour qu'elles utilisent le plus possible la voie d'eau pour désengorger les routes et qu'elles utilisent les moyens de transport alternatifs pour limiter le nombre de camions dans la ville. Et la troisième fonction du port, que je n'oublie pas, c'est une fonction de facilitateur logistique, puisque indépendamment des terrains qui sont le long de la voie d'eau, on gère aussi ce qu'on appelle le centre-tir, que certains connaissent, qui est un petit peu en recul par rapport au canal et qui est un hub logistique donc, où plusieurs entreprises louent des loges aussi pour désengorger la ville et assurer la livraison dans Bruxelles de manière optimale. Je voyais que c'était 9000 emplois directs, indirects, c'est exact ça ? Oui, le chiffre varie entre 9 et 10 000 emplois directs et indirects. Et donc il y a environ 300 entreprises sur toute la zone portuaire et nous avons environ 200 concessionnaires. Aujourd'hui, on est en début 2026. Comment se porte le transport fluvial? Comment se porte le port de Bruxelles et le transport fluvial de manière générale en Belgique, par exemple? Le transport fluvial a connu quelques petites déconvenues avec notamment la crise du Covid, la guerre en Ukraine, etc. Le trafic a légèrement diminué, mais ça en garantit quand même toujours un transport d'avenir, puisque si vous regardez le canal n'est pas du tout embouteillé, donc on pourrait faire bien plus si on veut stimuler l'usage de la voie d'eau à Bruxelles. Quand on sait qu'un camion, disons qu'une péniche de 1200 tonnes, c'est les péniches les plus courantes qu'on voit à Bruxelles, il y a différents gabarits, mais 1200 tonnes, c'est 40 camions. Eh bien, si 40 camions qui font 12 mètres, c'est 500 mètres de fil. Quand vous savez qu'il y a environ 50 bateaux qui passent par jour, on dépasse les 20 km de fil dans Bruxelles. Vous transportez quoi au niveau du port de Bruxelles? Je sais que c'est beaucoup de terres de chantier, si je ne me trompe pas. On essaie et on stimule beaucoup. Donc, quand il y a des chantiers, on va voir les entrepreneurs, on essaie qu'ils utilisent le canal pour transiter leurs terres de chantier. Mais c'est beaucoup de matériaux de construction. 60% de notre transport, c'est des matériaux de construction. On a des produits pétroliers, on a aussi des céréaliers à Bruxelles, donc on a des céréales qui passent par la voie d'eau. Mais la majorité de notre transport fluvial, c'est des matériaux de construction et on essaie justement un peu de se diversifier pour ne pas être trop contraint par rapport à un secteur d'activité. Se diversifier comment, par exemple? Est-ce que les conteneurs, ça peut être une piste de solution? Moi, quand je pense à transport par voie d'eau, ou plutôt transport maritime, évidemment, je pense à ces énormes porte-conteneurs. Il y en a qui passent de temps en temps par le port de Bruxelles, des conteneurs comme ça? Bien sûr, donc on a un terminal à conteneurs avec un nouvel exploitant depuis juillet 2023 qui a des ambitions de développement assez importantes puisque le terminal va tripler sa capacité très prochainement. Donc on va passer, pour vous dire, en 2005, on était à 10 000 conteneurs par an. Et on va arriver, l'ambition en 2032, c'est d'arriver à 80 000 conteneurs par an. Et une partie des conteneurs par le train aussi. C'est quoi qui est transporté dans ces conteneurs? Alors le conteneur, c'est l'exploitant de conteneur qui sait ce qu'il y a dans ces conteneurs. Mais il y a toutes sortes de marchandises qui arrivent
de partout dans le monde, en fait, qui transitent par le port d'Anvers et puis qui arrivent. Au départ, il y avait beaucoup de bières parce que l'exploitant du conteneur avait un grand contrat avec des brasseries. Et donc, il y avait beaucoup de bières qui arrivaient par camion de Louvain, qui arrivaient au terminal à conteneur et puis qui partaient vers les États-Unis. Je me souviens qu'il y avait, il y a quelques temps, quelques mois, quelques petites années, une voie ferrée qui avait été inaugurée pour rejoindre justement la voie ferrée belge. Elle en est où, cette voie ferrée? Je sais qu'elle a été construite, elle n'est pas encore utilisée. Donc le réseau a été rétabli, ça a été une bataille judiciaire et juridique importante de plusieurs années, mais donc effectivement le port a obtenu gain de cause, c'est-à-dire que le port a droit à être relié au réseau ferroviaire, et donc elle est en voie d'être rétablie, donc les travaux sont actuellement en cours, et l'exploitant du terminal à conteneurs s'est engagé à utiliser aussi la voie ferrée, mais il n'y a pas que lui qui peut utiliser cette voirie. Il y a aussi par exemple d'autres entreprises un peu plus loin qui utilisaient avant la voie ferrée, qui pourront l'utiliser aussi. Quand on pense au port, on pense à la voie d'eau, évidemment, à ce transport purement logistique. Après, à côté, il y a le centre-tir, notamment. Il y a une manière de se diversifier un petit peu des espaces de stockage. C'est un petit peu cette manière-là dont vous fonctionnez maintenant? C'est ça, donc le centre-tir, c'est tout à fait autre chose que qui n'est pas lié à la voie d'eau. Donc là, on peut pas, on ne joue pas notre rôle de report modal, si vous voulez. Par contre, là, notre rôle, c'est d'inciter, si des camions arrivent là, que le dernier kilomètre dans la ville soit fait avec des véhicules plus légers, des vélos cargo, enfin tout ce qui peut exister pour désengorger la ville. Petite question par rapport budgétaire, on est à Bruxelles évidemment, on est obligé, comment ça se passe par rapport à ça? Est-ce que pour la gestion de ces 14 km, il y a besoin de temps en temps d'avoir des fonds régionaux pour faire attention aux abords du canal? Y a-t-il le suivi à ce niveau-là de la région? Alors bien sûr, on a toujours été soutenu, mais on a aussi une particularité, c'est que nous, on est une entreprise publique. On vit, si vous voulez, on a 50% de nos recettes qui sont des recettes propres et les 50 autres % sont des dotations. Donc par rapport aux autres administrations publiques, c'est une grande différence parce que nous, on a des recettes de concession de nos terrains, etc. Ce qui implique que finalement, le gouvernement doit beaucoup moins participer au fonctionnement du port de Bruxelles. Néanmoins, évidemment, tout ce qui concerne les missions de service public qui sont déléguées au port, comme la gestion de la voie d'eau, l'entretien des quais, on en a entendu parler dans la presse récemment. Et ça, ce sont des missions déléguées que le port gère. Vous voyez bien, au niveau du Petit Château, par exemple, ce sont des quais urbains, mais là, il est normal que ce soit le gouvernement bruxellois qui participe aux réparations, aux efforts de rénovation de ces quais qui ont maintenant plus de 100 ans. Je vous remercie, Caroline Hermanus, directrice générale adjointe du port de Bruxelles. Et dans les prochaines secondes, on va parler un petit peu, on va rester sur la logistique urbaine, et on va parler plutôt de logistique par la route et non plus par le canal de Bruxelles. Et donc on est de retour sur la terre ferme avec Michael Reul. Vous êtes directeur de l'UPTR. L'UPTR en deux mots? L'Union professionnelle du transport et de la logistique, nous représentons et défendons les intérêts des entreprises de transport routier en l'occurrence. Camions à Bruxelles, il y en a combien environ par jour? On sait quantifier ça? Il y a des chiffres très précis du fait qu'on paye aujourd'hui une taxe kilométrique avec un logiciel GPS. On peut mesurer au kilomètre près le nombre de camions qu'il y a sur les routes à Bruxelles, ainsi que le nombre de kilomètres qu'ils parcourent. En diminution d'ailleurs, il y a moins d'activité camions qu'il y a quelques années, ce qui est une bonne ou une mauvaise chose selon les points de vue. On entendait au niveau du port de Bruxelles, c'est beaucoup des terres de chantier, des matériaux de chantier qui sont transportés. Vous transportez quoi avec les camions? On transporte tout, ça a été dit et redit, c'est le fameux last mile, le dernier kilomètre. Tout ça est transporté par camion et aujourd'hui avec d'autres moyens de transport, vélo cargo et autres. Mais la grande force du camion, c'est la possibilité de partir de l'industrie, du centre commercial, du fabricant jusqu'au client quasi final. C'est d'une livraison porte à porte, contrairement à nos confrères, je n'aime pas le terme concurrent, de la voie d'eau ou de la voie ferrée. Pas de concurrence alors avec les autres moyens de transport, le rail c'est tout à fait autre chose, le fluvial aussi? C'est un peu la théorie des ensembles, mais bon an mal an, grosso modo, c'est des territoires différents, ce sont des métiers différents. C'est un peu comme si on comparait quelque part du water polo avec du football. L'objectif est le même, transporter un ballon du point A au point B, mais c'est deux jeux différents, c'est deux
activités différentes qui doivent, pour que ça fonctionne, être parfaitement gérées de manière complémentaire. Et donc nous sommes politiquement assez opposés aux interventions du public qui nous disent comment on doit faire. Et on constate aujourd'hui que c'est lorsque c'est des acteurs qui viennent du monde du transport, comme c'est le cas au port de Bruxelles aujourd'hui, que ça fonctionne mieux, parce que le transport, c'est du sport déjà, et ce sport, il faut le vivre avec passion. Et donc c'est la volonté de transporter des marchandises qui fait qu'on va utiliser le bon moyen de transport. Nous ne sommes pas demandeurs spécifiquement qu'on transporte les marchandises par camion. Ce qui compte pour nous à l'UPTR, c'est la rentabilité. Et cette rentabilité, elle est beaucoup plus forte sur les derniers kilomètres que sur les longues distances où on est concurrencé par les transporteurs des pays de l'Est. Donc on a tout intérêt à travailler en comodalité, en complémentarité avec les autres modes de transport. On dit souvent que les camions sont un petit peu trop vides quand ils parlent. Je sais qu'il y a des projets au niveau belge notamment pour essayer de maximiser ce qui peut être transporté dans des camions et de changer un petit peu la manière de fonctionner, changer le paradigme. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Mais l'ADN du transporteur, de l'entrepreneur, c'est de maximiser son outil de travail qui est le camion. Et donc un transporteur a tout intérêt à avoir un taux de chargement le plus haut possible. Mais on l'a dit, au port de Bruxelles, il y a beaucoup de transport de marchandises, évidemment forcément de construction. Quand vous chargez un camion avec des châssis, vous livrez des châssis devant la maison où on va remplacer les châssis. Et donc forcément, vous revenez à vide. Vous pouvez reprendre quelques déchets, mais pas beaucoup plus. Prenons une usine, Léonidas pour ne pas la citer, à Anderlecht qui fabrique des pralines. Mais il y a des camions, plusieurs camions par jour qui viennent livrer par citerne du chocolat, mais ils vont revenir heureusement d'ailleurs à vide, et on ne va pas mettre du diesel ou de l'essence dans la citerne pour faire un retour. Et donc ce taux de chargement est une obsession pour chaque entrepreneur du secteur transport, mais il y a des réalités opérationnelles qui font que effectivement il y a beaucoup de retours à vide. Même chose pour les 3 camions par jour en moyenne, 3 camions semi-remorques par jour pour livrer une surface de type Colruyt ou de l'Aise, mais forcément le retour se fait à vide parce que ce qui a été livré, mis à part quelques palettes, il n'y a rien à retourner au dépôt. Il y a des projets type Shipit et ce genre de choses qui permettent de maximiser à ce niveau-là ce qui est mis dans les camions. Effectivement, là il y a un intermédiaire qui va permettre de mieux gérer via une collaboration entre les différents modes de transport, entre les différents transporteurs, pour faire en sorte que chaque camion soit maximisé au mieux, soit rentabilisé au mieux, et qu'on évite des kilomètres à vide qui coûtent à tout le monde, aux transporteurs ainsi qu'à la collectivité. Quid de la décarbonation? Parce qu'on sait que ça c'est un gros enjeu justement au niveau du port de Bruxelles. Ça c'est un gros avantage les péniches consomment nettement moins que les camions, elles peuvent transporter beaucoup plus aussi. Où est-ce qu'on en est? Je voyais que moins 2% en 5 ans, si j'avais en tête les chiffres de l'UPTR. Comment mieux décarboner? Le train est en marche, même si ici on va parler de camions électriques. L'industrie est prête, les constructeurs sont prêts, les camions électriques, comme les voitures électriques, sont parfaitement prêts. Le problème, c'est les capacités de chargement le long des routes et dans les zonings et dans les entreprises. Donc charger une voiture électrique, j'entends, aujourd'hui c'est pas une difficulté. Les camionnettes de biposte au port de Bruxelles, ça n'est plus non plus une difficulté. La difficulté n'est plus le camion électrique, c'est les difficultés de chargement par rapport au poids du véhicule, par rapport au poids des marchandises. On a encore un horizon de 5 à 10 ans devant nous pour arriver à électrifier les camions, mais par rapport aux infrastructures, c'est un appel à qui alors que vous lancez? C'est plutôt à la Belgique, aux régions, au fédéral, à l'Europe aussi surtout peut-être? À tous en l'occurrence, parce qu'on change complètement le paradigme du transport. Ici c'est très facile, en 10 minutes on a fait le plein de diesel. Tout ça est terminé. Avec le camion électrique, il va falloir pouvoir charger à chaque fois que le véhicule est à l'arrêt. Donc chaque fois qu'un transporteur livre un client, il faudrait dans un monde idéal qu'il puisse charger. Donc c'est très difficile, il va falloir des solutions dans les zonings qui vont impliquer la région, éventuellement les communes. Le long des routes, là de nouveau on fait appel aux régions, peu d'autoroutes à Bruxelles, et donc tout le monde va devoir contribuer à ce qu'il y ait des solutions dans les années à venir pour qu'on puisse charger les camions électriques. Et c'est faisable au niveau des plannings, par exemple? Je sais que quand on parle de l'électrification des bus de la STIB, c'est un gros enjeu pour la STIB, par exemple, de changer toute leur tournée pour pouvoir justement charger au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est un enjeu aussi? C'est un enjeu tout à fait fondamental. C'est une redistribution complète des cartes de la logistique. Chaque entrepreneur, chaque transporteur va devoir revoir complètement sa façon de travailler avec ses clients et peut-être changer de client pour avoir des clients où ils vont pouvoir charger.
Mais le point 1 de l'histoire, c'est de pouvoir charger chez soi la nuit, au moment où le camion est de retour dans l'entrepôt. Merci de nous avoir balayé ces enjeux, Michael Roll, et des enjeux qu'on continuera à suivre parce qu'évidemment la logistique c'est quelque chose de primordial pour la vie économique bruxelloise et c'est pour ça qu'on sera encore là pour parler de mobilité la semaine prochaine. Même heure, même tram. Belle soirée à vous.